Bonjour, bienvenue. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière sur la 206, là, en fait, le cylindre bloc, là, donc c'est le cylindre bloc anti-basculement qui est derrière le moteur. On a vu qu'il était fracasse. Donc, maintenant, bah, on a celui-là et on va le changer. Alors, c'est un petit peu compliqué quand même parce que c'est derrière le moteur. Et alors, certaines personnes vont dire, oh, mais si, avec une tige futée, des rondelles, machin. Moi, je pense que le plus simple, c'est de démonter le support. Et une fois qu'on a le support en main, là, on pourra changer correctement le cylindre bloc et je vous montrerai comment je fais. Donc voilà, donc là je commence par desserrer le cardan, parce que bien évidemment bah, le support passe par le cardan. Alors un cardan c'est quand même serré assez fort, donc forcément il faut mettre les moyens, et ça va pas. C'est la voiture qui recule. C'est fou ça. Ça va pas aller. Ah, là là. Ah ça y est, voilà. C'est bon. Voilà. Il est venu. Alors qui dit démontage de cardan dit certainement vidange de boîte. Et j'ai pas l'huile. Voilà, donc là je vais lever la voiture. Et puis je vais enlever la roue, le pare-boue je pense. Parce que de toute façon on va changer l'aile, c'est prévu. Donc bah, je démonte la roue et je vous reprends. Ah, c'est pas la bonne taille. Finir la croix. Alors, quand on démonte une roue, enfin, surtout quand on lève une voiture, il y a une chose qu'il faut absolument faire, c'est sécuriser la voiture. Donc là, je l'ai levé beaucoup. Comme c'est déjà, bah, j'aurai plus de place pour travailler en dessous. Parce qu'en plus, vu que c'est mal placé, je vais peut-être pas pouvoir vous montrer correctement ce que je fais, mais on va essayer de faire au maximum. Mais voilà. Même, même si j'ai confiance à ce cric qui est tout neuf et qui marche bien, il faut toujours quand même caler la voiture en dessous avec une chandelle. Parce que si jamais pour n'importe quelle raison, le cric vient à céder, et ben, j'ai pas envie d'être écrasé en dessous. Donc ça, c'est une chandelle qui doit avoir mon âge à peu près, je pense. Parce que quand j'étais petit, je les ai toujours vus. Voilà. Bon, je vais lever encore un peu. Voilà, j'ai mis la chandelle sur une vis du berceau, donc là je suis tranquille, ça bougera pas. Ensuite, il faut enlever le pare-boue. Alors là, on a les. Tu vois là ou pas? Donc là, on a les clips. Alors ceux-là, je les aime pas, je préfère ceux qui ont un rectangle dessus. Voilà, ceux-là, c'est comme ça. Je les aime pas. Donc on fait le tour, on les enlève tous, et puis après le pare-boue il vient normalement. Voilà, on a aussi des vis comme ça. Donc j'ai cherché la visseuse, je ne l'ai pas pris. Voilà, donc le cylindre bloc qu'on doit changer, c'est le cylindre bloc là. Et en fait, il est sur le support qui tient le moteur. Et donc le cardan. Donc là, en fait, il faut dévisser toutes les vis du support là. Mais avant ça, il faut enlever le cardan, je pense. Voilà. Donc j'espère que la boîte ne va pas couler. Et puis, voilà, je sors le cardan et puis après, on pourra démonter les vis tranquille. Voilà. Alors, pour enlever un cardan, moi, je passe une chaîne sur le bras inférieur et je mets un tube dedans. Alors,
Voilà, je passe ma chaîne, je mets le tube, donc j'essaie de le serrer au plus près. Ouais, c'est mieux si tu baisse. Bon, j'ai une chaîne qui est beaucoup mieux que celle-là. Et bien, bien évidemment, je ne la retrouve pas. Bon, bah, coupe parce que là, ça va pas aller. Voilà, donc je mets une cale en dessous, au niveau du berceau. Elle est trop grosse. Oh. Parce que le but, en fait, c'est d'appuyer sur la barre. Ici. C'est trop près. Parce qu'on voit... Non, je sais pas. Bon. Et en appuyant sur la barre, et ben on fait sortir l'en dessous. Alors là, c'est pas sorti, ça a bougé, mais c'est pas sorti. Voilà, bon, vous avez compris, mais là ça marche pas. Voilà. Voilà. Ça, je peux enlever ma barre. Voilà. Je finis d'enlever l'écrou du cardan. D'ailleurs, à mon avis, ouf, bras qui est remonté. À mon avis, l'écrou là, je pense qu'il va falloir le changer parce que bah, il est bien abîmé là. Parce que là, normalement, c'est une partie où on tape pour écraser sur les fentes là. Et donc, s'il y a déjà la moitié d'écrasé, enfin de cassé, je vais voir, j'en ai peut-être un. Voilà, donc là, on peut sortir le cardan, s'il veut bien. Voilà, on le sort du moyeu. Voilà. Là maintenant, il faut aller desserrer des vis qui sont au fond là-haut, et c'est parce que le cardan il est tenu par le support, et c'est toujours un peu embêtant de dévisser ces vis là. Donc voilà, je vais essayer de vous reprendre en dessous peut-être. Voilà, donc là je viens d'enlever la vis du cylindre bloc, et au-dessus en fait il y a deux vis qui tiennent le cardan, et celles-là elles sont parfois embêtantes à enlever, mais moi ça va, comme je me suis équipé avec une Milwaukee là, et ben je vais essayer de le faire en direct. Bah, du coup ça va bien en fait. Bon, c'est où que je filme. Ouais, là. Si je me mets dans la lumière aussi, ça va pas. Voilà, parce que parfois quand on n'a pas trop de place, tout ça, machin, on veut faire cliquer, mais le cliquer passe pas. Voilà, on peut vraiment parfois s'embêter avec ça pour pas grand chose, quoi. Voilà. Voilà, donc je les ai desserrés un peu. Et en fait, il n'y a pas besoin de les desserrer complètement. Il faut juste qu'elles puissent tourner pour libérer le cardan, en fait. Bon, bah là, c'est encore pas assez, je crois. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'enlever complet. C'est juste un blocage. La vis, en fait, elle bloque de l'autre côté. Et si on peut les tourner d'un demi-tour, bah, c'est bon, en fait, il n'y a pas besoin de les enlever. Voilà. Voilà, donc là, je viens d'enlever le cardan. Et comme ça permet de bien vérifier les soufflets. Bon, là, il est un peu plié, mais c'est pas cassé, c'est bien. Mais par contre, je pense qu'au niveau de la boîte, le joint spi doit être niqué. Parce que j'ai une grosse fuite. En fait, on voit bien quand on regarde la boîte, ben, elle est pleine d'huile, en fait. Et j'ai l'impression que c'est au niveau du cardan. Voilà, donc je pense que là on va changer le joint speed, de toute façon j'en ai un. Et puis bon, c'est pas pour ce que ça coûte. Il n'était pas prévu. Il n'était pas prévu pour la voiture là. Mais oh là là. Position à prendre pour filmer. Voilà, je pense que le joint speed là il a changé. Puis après un bon coup de nettoyage sous la boîte, ce qui permettra de voir si ça recoule ou pas, quoi. Oh là là. Parce que là elle est pleine d'huile et
c'est de l'huile propre, alors ça doit être de l'huile de boîte, quoi. Voilà. Bon, voilà, je fais un essai, j'essaie de vous caler là, pendant que j'essaie de desserrer une vis. Mais voilà, le problème, c'est pas facile de filmer en dessous. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé les vis, est-ce qu'il en reste une ou pas? Je sais pas, j'en ai enlevé 3. Il peut en rester une. Je ne sais pas. Oui, il en reste une de l'autre côté. Bon. J'ai eu ces dernières vis et c'est bon. Donc voilà le cylindre bloc avec tout le support moteur, anti-basculement. Et donc là on voit bien qu'il était il est fracasse. Là, bon, mais du côté là, il est complètement fracasse. Voilà, donc j'enlève l'ancien. Ça devrait aller pas mal parce que j'ai l'impression que c'était en plastique en plus. Donc ça ne doit pas être compliqué à enlever. Donc là, on a une fendeuse à bois. Et là, c'est un secret que je vous montre. Hein. Vous le répétez pas. C'est une bonne astuce, vous le gardez pour vous. Alors, bon ça je peux enlever. Donc une fendeuse à bois. Qui marche très bien d'ailleurs. Hein. Pour fendre le bois, c'est impeccable. Un cylindre, donc un alicate PSA. Hein, on reste chez Peugeot. Le cylindre posé. Par-dessus, on va mettre notre support. Par-dessus, on va mettre une douille. Et pour appuyer sur la douille, on va servir de la fendeuse. Donc j'ai un support en bois que je me suis fait maison. Donc ça, je m'en sers beaucoup. On voit, hein, pour décoller les pneus. Donc en fait, la fendeuse, elle peut fendre du bois, décoller des pneus. Et je m'en sers aussi pour tout ce qui est les roulements. Je les presse avec ça. Et ça marche très bien. Bah, d'ailleurs, je vais bientôt faire un roulement sur la 307 et je ferai comme ça, je vous montrerai. Et je m'étais fait, alors j'ai pas confiance, mais je m'étais fait un support qui traîne là d'ailleurs. Ah le bordel. Donc je m'étais fait un support comme ça, qui me permet en fait de le mettre aussi à la place là, et d'appuyer en fait sur les ressorts pour changer des coupelles d'amortisseurs ou des trucs comme ça. Mais j'ai pas confiance. Alors je préfère plus trop m'en servir. Voilà. Donc là, bah, je vais démarrer la fendeuse et peut-être que ça va faire un peu de bruit. Donc, bah, excusez-moi. Voilà. Et voilà. Donc là, il est sorti tout seul. Et l'autre, pareil, il va rentrer tout seul. Voilà. Donc je vais d'abord juste mettre un coup de propre là-dessus. Et on se retrouve après. Mais voilà, un cylindre, c'est le moteur que j'avais démonté en vidéo, le 1,4i. Et voilà, bon, j'avais cassé, puis bon, bah voilà, ça sert. Hein. C'est pour ça que je jette jamais, parce que je me resserre de tout en fait. Bon, ça, je vais peut-être pas m'en servir. Mais voilà, il était bien en plastique là. Ouais. Donc est-ce que c'est d'origine ou pas? Ça, je sais pas. Mais bon, on voit bien, il était fracasse et l'autre, il sera beaucoup mieux. Voilà, tu peux couper. Bah, je mets 2 gouttes d'huile sur le cylindre bloc.
de manière à ce qu'il rentre mieux. Mais le bidon est vide, alors il n'y a pas grand chose quoi. Mais c'est juste 2 gouttes, c'est juste pour que ça rentre mieux. Il va bien avoir encore un tout petit peu. Oui, ça y est. Voilà, j'en mets un peu dessus. Voilà. C'est vraiment pas grand chose, c'est juste pour faciliter l'insèrement. Voilà. Donc même un bidon vide, ça sert encore. Bon, maintenant j'en ai plein les dos aussi. Voilà, donc j'ai nettoyé la pièce comme j'ai pu. Hein. Bon, elle n'est pas nickel, mais elle est un peu mieux. Et c'est de ça que je parlais tout à l'heure. En fait, quand c'est comme ça, ça tient le cardan en fait. Et une fois qu'il est desserré, on le tourne un peu. Et là, le cardan, il est déverrouillé. Et puis on peut l'enlever. Voilà. Maintenant, ils ont changé de système. Sur la 307, c'est 2 vis Torx avec une demi-coupelle comme ça, une demi-lune. Et c'est beaucoup plus pratique, quoi, parce qu'on peut même le faire avec une croix, une rallonge et puis une clé à choc. On peut directement desserrer de l'extérieur du véhicule, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, on remet tout en place. Et ça va rentrer tout seul. Hop, voilà. Donc on remet la chemise. Le support serait bien qu'il tienne. Il ne va pas vouloir tenir. Je commence. Alors ça, il faut qu'il descende droit dedans. C'est ça qui est un peu compliqué des fois. Voilà. Est-ce que ça tient? Non. Bon, on va voir. Des fois, ça marche pas du premier coup. Ben bien. Ah là là. Voilà, le problème c'est que des fois il se met de travers et ça va pas. Et c'est bizarre hein, parce que là c'est tout écrasé et je me demande s'ils auraient pas tapé la masse déjà ou je sais pas ou ce qu'il n'y a pas eu un frottement que je sais pas. Bizarre. Bon, voilà, vous avez compris, je fais comme ça pour le remonter, mais pour, je crois que ça va pas aller. Il est bien grand, mais ah peut-être comme ça. Ah non, j'ai l'impression qu'il rentre pas dedans. C'est fou, hein, mais j'ai l'impression que ça c'est bien rond, mais que ça c'est pas bien rond. Bizarre ça. Bon, je vais essayer comme ça. Voilà, faut essayer d'être bien centré. Non, bon, ça marche pas. Bon, on va couper. Voilà, donc j'ai réussi à le presser. Mais alors, la première fois, j'avais un peu déformé. Alors, avec les taux, je l'ai un peu je l'ai un peu arrondi de nouveau. Et en fait, du côté là, j'ai un petit peu arrondi le support là. Et puis donner un petit coup aussi sur le cylindre bloc pour qu'il commence à rentrer. Et après que la presse, il est rentré tout seul, quoi. Voilà, donc je remonte ça. Je sais pas si je suis le remontage ou pas parce que c'est le contraire du démontage, quoi, en fait. Peut-être le joint spi, je sais pas. Voilà. Alors pour enlever le joint spi, je passe un tournevis, je force un peu et en faisant bascule, voilà, il vient tout seul. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre le nouveau. Et l'ancien était, je pense qu'il était bien éclaté parce qu'on voit il pisse l'huile, quoi. Voilà. Voilà, donc j'ai remonté le joint spi tout neuf.
Et puis le support anti-basculement. Donc ça a quand même notre gueule quand il n'est pas défoncé. Donc là, le cardan, la roue, et puis voilà. Le pare-boue, je ne remets pas parce que bon, on va sûrement changer l'aile, donc je vais pas remettre le pare-boue. Et puis voilà quoi. Ça avance. Voilà, donc la voiture est remontée sur sa roue. Et je voulais vidanger la boîte, mais du coup, j'ai pas d'huile de boîte, alors je vais en acheter. Et puis comme ça, je pourrais essayer s'il y a plus de bruit comme il y avait avant, quoi. Voilà. Donc prochaine étape, c'est la carrosserie. Alors si vous voulez suivre, à plus. À bientôt.